Salut tout le monde, c'est Loki, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de mon turbo. Donc vous avez été énormément à me demander sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube donc mon retour sur le turbo. Donc là j'ai fait quasiment 20 000 km avec, donc je vais vous donner mon avis. Donc comme j'ai pu vous le dire dans l'introduction, j'ai fait 20 000 km avec, 5 000 d'origine pour le rodage des coussinets de bielle et du turbo, 5 à 6 000 avec 200 chevaux et le reste avec un peu plus de 220 chevaux. Donc je vais vous donner mon avis, les différences que j'ai pu remarquer et tout simplement les conseils que je peux vous donner. Du coup on va commencer avec les points positifs. Donc c'est un turbo qui est fiable. Donc après 20 000 km, j'ai aucun souci avec, il charge toujours aussi bien, pas de problème de géométrie variable grippée, pas de wastegate qui commence à être bizarre, à faire des choses bizarres. J'ai toujours la même puissance, il charge toujours aussi bien, aucun souci à chaud comme à froid. Ensuite, en deuxième point positif, donc c'est une fiabilité. Donc on va fiabiliser la prépa tout simplement. Donc on peut très bien aller chercher 200 chevaux avec d'autres turbos. Un turbo TDI 130 par exemple, TDI 150. Mais là on sera beaucoup moins fiable dans les 200-220 chevaux. Là c'est vraiment fait pour, donc là on va fiabiliser un maximum. Après c'est vrai que vous pouvez le faire, donc il y en a qui vont me dire avec un 1749 ils ont réussi à avoir 220 chevaux, 230 fiables. Bah, là en tout cas on est sûr que ça ira. Ensuite c'est un gain de réactivité tout simplement. Parce qu'on va tout simplement sortir plus de chevaux avec une réactivité comparable à un TDI 150-130, donc autour des 2000 tours minute, on va commencer à avoir la charge du turbo. Donc pour rouler tous les jours, c'est vraiment nickel, donc ça charge bien. Ça charge un peu plus tard qu'un TDI 105 d'origine, mais en tout cas ça charge bien et fort. Donc on sent vraiment la différence. Ensuite, ça va tout simplement être le plug and play. Donc en fait, on peut en petite coquille, on va tout simplement avoir un turbo qui se met en lieu et place d'un turbo d'origine, donc aucune modif, donc que ce soit au niveau échappement, niveau admission, niveau durite de sural, c'est tout d'origine. Les graissages pareil, c'est un turbo qui a été réusiné et où on a changé les internes en fait. Donc niveau extérieur, coquille chaude et coquille froide, ça sera comme de l'origine. Donc là vous pouvez le prendre, même si vous n'êtes pas mécanicien ni rien, vous le montez et ça tourne. Donc d'origine, moi j'avais aucun souci, j'ai fait 5000 km avec, il n'y a pas de coupure ni rien. Par contre, ne pas reprogrammer, ne pas le monter sur un moteur reprogrammé avec un turbo d'origine, parce que là vous risquez de tout casser en fait. Donc le mieux c'est enlever la carto, monter le turbo, le roder. Moi j'avais fait les coussinets de bielle avec, donc j'ai fait un rodage de 5000 km à peu près. Puis en plus avec le confinement ça m'a empêché d'aller faire la carto, donc c'était un mal pour un bien. Ça m'a permis de faire un bon rodage. Et là 20 000 km après, le turbo est toujours là, la voiture aussi. Donc là ce sera un autre sujet sur la fiabilité du 105, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Pour les points négatifs, donc moi j'en ai pas réellement trouvé. Certains me diront qu'ils sont plus chers que les autres, que la concurrence. Je vous dirais que c'est un gage de qualité et que tout simplement par rapport à des personnes que je connais qui ont pris des turbos ailleurs, donc je crache pas sur les autres marques, mais il y a certaines marques où vous pouvez trouver des 1752 à 300-400 euros. Perso je vous les déconseille parce que j'ai déjà vu des prépas, en fait c'est dès qu'on met un peu de pression, le turbo fait n'importe quoi, il va faire des trous, il va pas charger comme il faut. Donc voilà, après vous êtes libre d'aller acheter votre turbo où vous voulez. J'imagine que tout le monde ne peut pas acheter un turbo à 600-650 euros. Après voilà, comme je dis toujours, si on prépa il faut déjà compter l'argent, faut compter à peu près combien ça va vous coûter. Je ferai une vidéo là-dessus de toute manière sur le prix de la prépa, donc pour sortir autour des 230 chevaux. Selon les véhicules, et en même temps comme ça vous saurez tout ce qu'il y a à changer, parce qu'on me demande souvent si je mets le turbo là est-ce que je sors ça. Non, des fois il y a des choses à changer comme échangeur, sural, injecteur, ligne d'échappement, plein de choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et pourquoi pas un retour sur ma prépa après 50 000 km avec ce turbo, on verra. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais en faire de cette voiture, et ni si on va augmenter la puissance ou pas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, poser des questions. N'hésitez pas à aller sur notre groupe Facebook, donc je vous l'affiche, et sur l'Instagram, donc là tout le monde peut répondre à vos questions, et moi je pourrai répondre sur Instagram. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao tout le monde.